Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Andorre-France, match qui comptait pour la 4e journée des éliminatoires de l'Euro 2020, victoire de l'équipe de France sur le score de 4-0, les buteurs dans ce match, Mbappé à la 11e minute de jeu, Ben Yedder à la 30e, Thauvin à la 45e juste avant la pause et à la 60e, Zouma inscrit le 4e but pour l'équipe de France. Et grâce à cette victoire, l'équipe de France reprend la première place de son groupe au profit de la Turquie qui a perdu son match face à l'Islande. Et du coup, on reprend la première place de notre poule. Voilà, donc pour débriefer ce match, voilà, entre l'Andorre et l'équipe de France, voilà, donc ça a été un match où l'équipe de France a été nettement au-dessus par rapport à cette équipe andorrane. Voilà, donc on a eu beaucoup d'occasions, on a pu montrer notre jeu aux Andorrans. Voilà, on a montré de quoi on était capable. On voulait absolument se racheter après notre défaite, notre débâcle face à la Turquie. Donc du coup, il fallait absolument réagir, il fallait stopper tout de suite l'hémorragie, et c'est chose faite avec une victoire importante, même si bon, c'est vrai que l'équipe en face était vachement faible, mais quand même il faut y aller, quoi. Il faut aller en Andorre pour aller remporter une victoire et repartir avec les 3 points. Surtout que bon, les conditions là-bas, elles étaient difficiles, forcément. Un terrain qui était assez dégueulasse parce que forcément il y avait des crevasses et tout. Après il y avait le climat de l'endroit où était l'équipe de France, forcément, parce que vu que c'était pas loin des montagnes, donc du coup forcément la température elle était entre 0 et 10 degrés, voilà, enfin c'était vraiment compliqué pour l'équipe de France. Donc du coup on a eu beaucoup de mal à s'adapter, mais bon, après ça nous a pas trop empêché de perdre ce match et de s'imposer. Enfin, on n'a pas eu trop de difficultés pour remporter cette rencontre. Voilà. Donc pour débriefer ces 90 minutes entre l'Andorre et l'équipe de France, on a senti dès les premières minutes que l'équipe de France voulait se racheter. Forcément, après sa défaite, on voulait absolument se racheter. Et c'est chose faite parce que dès les 10 premières minutes du match, on avait la maîtrise totale du jeu. Voilà, on avait chippé le ballon aux Andorrans et on faisait la passe à 10. On coulissait le jeu à droite, à gauche. La première occasion, c'était celle d'Antoine Griezmann, une frappe de l'attaquant français qui est détourné par le gardien andorran. Et voilà, donc ça c'était la première occasion vers la 4e, 5e minute de jeu. Et il fallait attendre la 11e minute de jeu pour qu'on ouvre le score grâce à Kylian Mbappé sur une passe de Tanguy Ndombele. Voilà, donc tout part d'une contre-attaque de l'équipe de France. Tanguy Ndombele qui fait une passe en profondeur pour Kylian Mbappé, qui prend de vitesse à la défense andorran avant de piquer son ballon devant Gomez, le gardien andorran, qui ne peut rien faire. Et déjà à la 11e minute de jeu, il y a 1-0 pour l'équipe de France. Et avant cela, bien évidemment, il y a la faute, que vous avez tous vu, forcément, c'est le tacle, un peu, la grosse semelle d'un joueur andorran sur Tanguy Ndombele. C'est vrai que ça méritait un carton jaune et c'est un très bon choix de la part de l'arbitre. Il a préféré laisser l'avantage et derrière concrétiser l'action de Mbappé pour sortir le carton jaune. Voilà, mais bon, quand même, Tanguy Ndombele a eu du mal à retrouver sa forme parce que forcément il a pris une grosse semelle. C'est sûr, quand tu te reçois une grosse semelle, c'est sûr ça fait pas du bien. Et voilà, donc hormis ça, bon, Tanguy Ndombele il s'est bien remis de sa blessure quelques minutes après. Voilà, donc il a pu continuer le match. Il n'est pas sorti sur blessure, même si bon, il est sorti sur blessure, mais c'était en seconde période. Bref, avant cela, on a continué du coup. Donc à ce moment-là du match, on mène 1-0. Ensuite, on a continué à coulisser le jeu à droite, à gauche. On a continué à poser notre jeu, à maîtriser le match. Voilà, mais bon, on ronronnait par moment, on ronronnait devant les cages de Gomez, mais on continuait bien évidemment à attaquer, et il fallait attendre la 30e minute de jeu sur un centre, je crois, de Griezmann ou d'Mbappé, je me rappelle plus trop, vous me direz dans les commentaires si c'est Griezmann ou Mbappé qui avait fait un centre. Donc je crois il y a eu un centre d'un joueur de l'équipe de France, ballon mal renvoyé par la défense une défense d'Andorre qui était complètement qui paniquait, quoi. Donc du coup ils ont dégagé ce ballon dans le mauvais sens, et derrière Thauvin qui remet en retrait pour Ben Yedder, la frappe à bout portant de l'attaquant du FC Séville qui vient tromper Joseph Gomez. Et à la 30e minute de jeu, à la demi-heure de jeu, l'équipe de France mène 2-0. Premier but en sélection pour Wissam Ben Yedder. Il n'avait jamais marqué sous le maillot de l'équipe de France, et il a pu marquer avec les Bleus. Donc du coup c'est son premier but sous le maillot de l'équipe de France.
Voilà, donc à ce moment-là du match, on mène 2-0. On a continué à jouer notre jeu. Côté andorran, ils avaient fait une frappe, mais elle était complètement hors cadre. C'était parti directement dans les tribunes du stade. Voilà, donc c'était côté andorran, ils ont fait qu'un tir dans ce match-là, dans la première mi-temps. Et après, bon bah, on a continué à attaquer avec plusieurs actions de Griezmann, d'Mbappé ou encore Thauvin. Mais malheureusement, on ronronnait encore devant les cages de Gomez. Et il fallait attendre la 45e juste avant la pause avec un bon service, je crois, d'Antoine Griezmann. C'est Florian Thauvin non, c'est Kylian Mbappé, pardon, Kylian Mbappé qui centre pour Florian Thauvin au second poteau qui reprend ce ballon d'un ciseau acrobatique magnifique qui vient se loger dans les cages de Gomez. Et ça fait 3-0 à la 45e minute de jeu, juste avant la pause. Et Thauvin qui inscrit aussi son premier but en équipe de France, l'attaquant de l'OM qui inscrit son premier but sur le maillot des Bleus, et ça fait toujours plaisir, même si bon, j'aime pas Florian Thauvin, je dis pas parce qu'il est marseillais, mais c'est juste que bon, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément, mais là dans ce match-là, il m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé sa façon de jouer, son repli défensif et tout, c'est vrai que j'ai bien aimé dans ce match-là, donc Florian Thauvin, c'est vrai qu'il a fait un très bon match, et c'est mérité de marquer ce but, voilà, donc c'est mérité pour l'attaquant français. Voilà, donc à la 45e minute de jeu, on mène 3-0. On retourne au vestiaire avec cet avantage de 3 buts. Et après, dès le début de la seconde période, on a commencé comme on avait commencé ce match. Voilà, donc on débute la seconde période comme on avait commencé le match, avec de la détermination, de la domination sans partage. Voilà, donc on a continué à poser notre jeu et tout. Donc on a quand même ronronné devant les cages de Gomez. Il y avait certains joueurs qui se sont réveillés en seconde période qu'on n'avait pas trouvé en première. Je pense à Paul Pogba ou encore Ferland Mendy, même si en première période on l'a vu dans ce match-up, mais pas trop quand même. C'est plus en seconde période qui s'est illustré. Voilà, ces joueurs comme Mendy ou Pogba qui se sont révélés en seconde période. Pogba qui a tenté une frappe lointaine, mais ça a été capté par le gardien d'Andorre. Et il fallait attendre la 60e minute de jeu sur un corner d'Antoine Griezmann. Ce ballon qui traîne un peu dans la surface andorran. Et c'est Kurt Zouma en deux temps qui vient tromper Gomez et qui inscrit également son premier but en équipe de France. Voilà, donc Kurt Zouma qui inscrit le 4e but des Bleus. Et à l'heure de jeu, l'équipe de France mène 4-0. Voilà, donc c'était un match à sens unique. C'était un match à sens unique. Zouma qui inscrit son premier but en équipe de France. Et voilà, donc c'était une soirée des premières entre l'Anglais qui faisait sa première sélection avec l'équipe de France, Léo Dubois, il y avait aussi Kurt Zouma qui a marqué son premier but, tout comme Thauvin et Ben Yedder. Voilà, donc c'était quasiment la soirée des premières pour certains joueurs de l'équipe de France. Voilà, donc après on a continué à attaquer avec Thauvin, Mbappé ou encore Ben Yedder, mais bon, on n'avait pas trouvé la faille. Et après Didier Deschamps a décidé de faire entrer Thomas Lemar. J'allais dire Samuel Umtiti, mais je dis n'importe quoi. C'est Thomas Lemar qui était entré en jeu à la place de Florian Thauvin. Il y avait aussi Giroud qui était entré en jeu à la place de Ben Yedder, et Moussa Sissoko à la place de Tanguy Ndombele qui était sorti sur blessure. Donc voilà, donc Deschamps il a préféré le préserver au lieu qu'il se pète la jambe et qu'on le retrouve 6 mois après, quoi. Voilà. Donc c'est très bien, c'est un très bon choix ce qu'il a fait Deschamps de faire sortir Ndombele pour faire rentrer Sissoko. Voilà, et après on termine le match avec une victoire large de l'équipe de France. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Deschamps a aligné. Voilà, donc ça a été un 4-2-3-1, il a fait quasiment un turnover, il a chamboulé profondément le 11 de départ. Voilà, donc il n'y a que 4 joueurs qui ont joué le match contre la Turquie, qui ont joué contre Andorre. Il y avait Lloris, il y avait Pogba, Griezmann et Mbappé. Voilà, c'était les 4 joueurs qui jouaient face à Andorre. C'était les 4 joueurs qui ont joué contre la Turquie et qui étaient remis dans le 11 de départ pour débuter ce match face à Andorre. Donc comme je disais, Deschamps a aligné un 4-2-3-1 pour ce Andorre-France. 4-2-3-1 classique, avec Lloris dans les cages de l'équipe de France avec le brassard de capitaine. La charnière centrale, c'était une charnière centrale totalement inédite. C'était Clément Lenglet qui faisait sa première sélection avec l'équipe de France, associé à Kurt Zouma. Ferland Mendy, latéral gauche.
Léo Dubois, latéral droit, donc Mendy et Dubois qui remplaçaient Pavard et Digne. L'anglais et Zouma remplaçaient forcément la paire Varane-Umtiti. L'entrejeu de l'équipe de France était Tanguy Ndombele associé à Paul Pogba. Ndombele qui remplace Sissoko laissé sur le banc. J'aurais préféré voir Ndombele, comme je disais lors de mon débrief contre la Turquie, j'aurais préféré le mettre dans le 11 de départ à la place de Sissoko. Voilà, donc comme je disais, Pogba associé à Ndombele dans l'entrejeu de l'équipe de France. Griezmann en numéro 10, Mbappé milieu latéral gauche, Thauvin milieu latéral droit. Donc du coup, Mbappé qui était de base, normalement Mbappé il aurait dû être en pointe parce qu'à la base, Ben Yedder était sur le banc parce que c'était Kingsley Coman qui aurait dû être dans le 11 de départ, mais malheureusement il s'était blessé à l'échauffement. Du coup c'était Ben Yedder qui a pris sa place et du coup c'était l'attaquant du FC Séville qui a pris la place en attaque de l'équipe de France. Donc comme je disais, Mbappé à gauche, Thauvin à droite et en pointe de l'attaque, comme je disais, c'était Wissam Ben Yedder. Voilà pour la composition d'équipe. Après les remplaçants, je viens de le dire, les marques étaient entrées en jeu, il y avait Giroud aussi et Sissoko. Voilà, donc j'ai pas besoin de citer les remplaçants, je viens de le dire. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de l'équipe de France. L'équipe de France a fait au total 21 tirs, voilà, donc 10 tirs cadrés, 86% de possession balle, 797 passes au total, 90% de passes réussites, 9 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 4 hors-jeu et 8 corners obtenus par l'équipe de France. Voilà, donc ça c'était une statistique assez impressionnante de la part des Bleus. Voilà, donc ça représente bien la physionomie de ce match. Domination sans partage des hommes de Deschamps. Et du côté d'Andorre, c'est moins alléchant, forcément, avec 2 tirs au total, dont un seul cadré. Le seul tir cadré, c'était un coup franc, voilà, capté par Hugo Lloris sans problème. Voilà, donc Lloris qui a eu un match assez relax, voilà, donc le seul moment où il devait répondre présent, c'était sur ce coup franc là, et il a très bien fait. Voilà, donc comme je disais, un tir cadré du côté d'Andorre, 14% de possession de balle, 133 passes au total pour les Andorrans, 41% de passes réussites, quand j'allais dire 0%, n'importe quoi. 12 fautes commises par les Andorrans, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 0 hors-jeu et 0 corner obtenu par les Andorrans. Voilà pour les statistiques. Donc j'ai rien à dire, comme je viens de le dire, c'était une domination sans partage de la part de l'équipe de France. Donc voilà, j'ai rien à ajouter à cela. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Hugo Lloris. Lloris qui a eu un match assez relax, comme je disais, le peu de fois qu'on l'a vu, il l'a très bien fait. Enfin les peu de choses qu'il avait à faire, c'était un coup franc, il devait répondre présent, il l'a très bien fait. Voilà, donc Lloris pour moi c'est le top. La charnière centrale, l'anglais Zouma, je le mettrai dans le top parce que pour moi, il a fait son match, il a fait des relances propres, rien à dire, intervention nickel. Donc pour moi, Zouma, il n'y a rien à dire, il a fait son match. Donc Kurt Zouma, c'est le top. L'anglais, c'est exactement pareil, il a très bien, il a fait de bonnes relances. Donc ses relances, elles étaient propres. Les interceptions, les récupérations de balles, elles étaient propres aussi. Donc pour moi, Clément Lenglet, c'est le top pour sa première sélection avec les Bleus. Léo Dubois, je le mets dans le top aussi parce que pour moi, Dubois, il a fait un très bon match. Il a adressé de très bons centres à Ben Yedder, à Griezmann ou encore Mbappé. Donc pour moi, Léo Dubois, je le mets dans le top. Offensivement, il a apporté. Défensivement, il a très bien défendu. Ferland Mendy, bon, l'a pas trop vu en première période, même s'il a adressé quelques centres. C'était plutôt bien de la part du latéral l'ancien latéral de l'Olympique Lyonnais, parce que maintenant il a signé au Real Madrid. Maintenant, donc comme je disais, Ferland Mendy, il a fait un très bon match. Voilà, il a adressé quelques bons centres. Voilà, donc pour moi, Ferland Mendy sur l'aspect offensif, il a été très très bon, sur l'aspect défensif aussi. Donc pour moi, Ferland Mendy, je le mets dans le top. Ndombele, Pogba. Ndombele, je le mets dans le top, même si il est sorti sur blessure quand même. Il a fait un très bon match. Il a été passeur décisif sur le but d'Mbappé. Il a récupéré pas mal de ballons. Donc pour moi, Tanguy Ndombele, pour moi, il a fait un très bon match. Donc Ndombele, c'est le top. Pogba, bon, en première période, Paul Pogba, on l'avait pas trop vu, pardon.
Et en seconde période, il s'est révélé avec quelques tentatives lointaines, même si c'était pas cadré, on l'a un peu plus, il s'est présenté. Voilà, en seconde période, on l'a vu un peu plus en seconde période. Et il a quand même récupéré pas mal de ballons aussi. Donc pour moi, Pogba, je le mets dans le top. Griezmann aussi, c'est le top. Pour moi, il a fait son match comme d'habitude. Donc pour moi, Antoine Griezmann, il a été passeur décisif. Il s'est créé des occasions. Il distribuait des ballons à ses partenaires. Donc pour moi, Griezmann, je le mets dans le top. Mbappé, alors Serge, je l'avais vivement critiqué lors du match face à la Turquie où je l'avais trouvé pitoyable. Voilà, donc pour moi, la prestation contre la Turquie a été pitoyable de la part d'Mbappé. Mais là, franchement, il s'est réveillé et il a marqué. Voilà, donc il a apporté un peu plus. On l'a vu le Mbappé. On voulait voir le Mbappé qu'on connaît et c'est chose faite. Voilà, donc il a fait des accélérations, le crochet, sens du but. Voilà, donc pour moi, il a fait son match. Mbappé, pour moi, je le mets dans le top. Thauvin, pareil. Thauvin, j'ai bien aimé son repli défensif. Voilà, donc il est revenu plusieurs fois en arrière pour défendre. Sur l'aspect offensif, il a apporté énormément à l'équipe de France, des tentatives. Il a distribué pas mal de ballons aussi, comme Antoine Griezmann. Donc pour moi, Thauvin, en plus, il a marqué un très beau but. Donc pour moi, Thauvin, je le mets dans le top. Et Ben Yedder, je le mets dans le top, même si je suis pas trop fan de Wissam Ben Yedder, comme j'avais dit lors de mon analyse, de la liste des 23. Je lui avais dit que bon, pour moi, il mérite pas trop sa place. J'aurais préféré voir un Martial ou un Dembélé. Mais voilà, mais personnellement, là, il m'a dit, bah tais-toi, voilà. Donc il a fait taire les critiques, comme on dit. Et il a marqué, voilà, donc il a marqué un très joli but. Donc pour moi, Ben Yedder, je le mets dans le top. Dans ce match-là, il a été très 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 bon. Donc pour moi, tout le monde a été dans le top. À part bon, sur les remplaçants, Sissoko, bon, on l'a pas trop vu. Il a fait des passes en arrière, donc c'est bon. Allez, c'est quand même ça va. Il a pas trop fait de bêtises, voilà. Donc il a fait 3-4 passes. Voilà, ils étaient plutôt propres. Donc pour moi, Sissoko, je le mets quand même dans le top. Giroud, je le mettrais dans le flop parce que bon, on l'a pas trop vu, voilà, depuis qu'il est entré en jeu, même s'il a eu quelques ballons, il les a pas très bien exploités, voilà, donc il avait pas trop le sens du but et surtout que bon, on l'a pas trop vu, voilà, donc depuis qu'il était rentré en jeu. Donc pour moi, Giroud c'est le flop et Thomas Lemar. Pour moi, je le mets dans le top parce que pour moi, Thomas Lemar, il est dans une bonne forme. Il avait marqué face à la Bolivie et voilà, donc il s'est créé quelques occasions. Il a déclenché 3-4 frappes. Voilà, donc pour moi, en plus elles partaient bien. Voilà, il fallait un très bon Joseph Gomez et voilà, donc Thomas Lemar, il s'est créé pas mal d'occasions et pour moi, il mérite. Il mérite maintenant sa place sur la liste des 23. J'avais dit qu'il méritait pas sa place parce qu'il avait fait une saison moyenne avec l'Atlético Madrid et c'était vrai. Mais là, il m'a fait changer d'avis. Pour moi, il mérite sa place dans la liste des 23. Voilà, donc Thomas Lemar, je le mets dans le top, dans le top. Voilà. Donc du coup, le seul flop dans cette rencontre, c'était Giroud. Voilà, donc on l'a pas vu depuis qu'il était entré en jeu. Donc voilà, donc pour moi le seul flop c'est Giroud, sinon tout le monde a fait son match et c'est très bien fait et très bien joué de la part des joueurs de l'équipe de France. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!